Massad Boulos, dans une publication sur la plateforme X, à l'issue de la première manche des négociations de Madrid entre les deux parties au conflit, à savoir le Maroc et le Front Polisario, représentant unique et légitime du Sahara occidental, a déclaré que Washington, sous la direction du président Trump, reste engagé en faveur d'une solution juste, durable et mutuellement acceptable, renforçant une paix durable et un avenir meilleur pour tous dans la région. Les observateurs ont également noté que Massad Boulos a évité de mentionner le terme « autonomie ». Cette déclaration, brève dans sa forme mais profonde dans ses implications, a rouvert le débat sur la réalité de la position américaine concernant la question du Sahara occidental, en particulier face aux tentatives antérieures de présenter Washington comme ayant définitivement tranché en faveur de la thèse marocaine et que le dossier du Sahara serait clos. Or, le retour à un langage diplomatique classique, fondé sur des notions telles que solution juste, solution durable et solution acceptable pour les deux parties, replace les choses dans leur cadre naturel, celui de la légalité internationale et des résolutions du Conseil de sécurité, et démolit concrètement les discours de surenchère et de désinformation qui prétendaient le contraire. Lorsque le conseiller du président américain évite de citer le concept d'autonomie, concept que le Maroc a longtemps présenté comme la seule et unique solution, cet évitement ne peut être interprété comme un simple oubli ou une erreur protocolaire, mais bien comme un choix politique délibéré. Dans les usages diplomatiques, ce qui n'est pas dit est parfois plus important que ce qui est dit. L'absence du terme « autonomie » dans le discours officiel américain signifie que cette proposition ne constitue plus une référence centrale ni exclusive aux yeux de Washington et que les États-Unis ne souhaitent pas enfermer le processus de négociation dans une option unique imposée par une seule partie. Le fait de parler d'une solution acceptable pour les deux parties réaffirme que le conflit demeure un différend international reconnu avec deux parties identifiées dans le cadre du processus onusien, le Maroc et le Front Polisario. Cette reconnaissance implicite contredit totalement le discours cherchant à présenter le conflit comme une affaire interne ou une question définitivement réglée. Si le dossier était réellement clos, il n'y aurait ni négociation à Madrid, ni cycle de discussion, ni déclarations officielles claires émanant du conseiller du président américain.